j'espère que vous allez bien les amis. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo pour parler avec vous un petit peu de cette semaine, des énergies lunaires qui seront donc à leur apogée avec la pleine lune en Verseau à partir de demain, donc samedi. Alors, moi donc je vous ai préparé un petit tirage, on va regarder un petit peu ensemble le côté spirituel, le côté professionnel, le côté sentimental. Alors comme à chaque fois sur toutes mes vidéos, pour éviter que ce soit trop long, je vous ai fait en fait, j'ai commencé le début du tirage et bien sûr j'en ferai aussi un peu en live avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu comment je procède. Voilà. Alors, donc déjà pour ce début, je vous ai pris la libération énergétique pour avoir un petit peu un message. Je vous ai pris donc l'oracle des sorcières. Donc mon préféré, donc la puissance de la lune. Et voilà, bon j'ai un nouvel oracle, donc que je vais vous... Pardon, que je vais voir avec vous en fait, voilà, donc l'oracle de l'histoire des sorcières qui regroupe, si vous voulez, un petit peu les énergies, les esprits des 5 éléments qui nous entourent. On va voir un petit peu quels sont les éléments qui gouvernent un petit peu ces semaines et quels sont leurs conseils, voilà, quelles sont un peu les énergies. Donc là, on regarde une vidéo pour du 23 juillet au 6 août. Voilà, et puis après, on reprendra une vidéo à partir du 6 août, vu que ce sera gouverné un petit peu par cette nouvelle lune. Donc pour ce tirage-là, donc on est bien sur la pleine lune en Verseau, plus la semaine qui suit, pour voir un petit peu les messages conseils qu'on vous donne, etc. Hein? Voilà, donc je vais découvrir les cartes en même temps avec vous. Alors, donc pour cette première carte, j'ai l'enchanteur. J'ai la lignée karmique. Après, avec l'histoire des sorcières. Donc, là, j'avais 3 cartes. Donc, j'ai la magie du feu. Méditer pour t'apaiser. Et la guérison du cœur. Ensuite, avec la puissance de la lune, donc j'ai la nouvelle lune en Capricorne. Alors ça sera pour le côté professionnel. Sentimental. Donc nouvelle lune en Cancer pour le côté sentimental. Pour le côté spirituel, donc j'ai la pleine lune en Sagittaire et l'éclipse lunaire. Donc voilà, qui montre un blocage quand même. Hein. Moi déjà, rien qu'avec cette pyramide-là, j'en vois qu'on est beaucoup avec l'élément du feu et l'élément de l'eau pour ces 2 semaines qui nous accompagnent. Hein. Bon, c'est pas forcément une surprise hein, vu qu'on est avec l'énergie lunaire. Je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions, des retards, des blocages, un manque de confiance en soi, un manque d'ancrer dans la matière. Je sens des gens qui sont vraiment épuisés et que vous avez besoin de... Je sais pas comment dire. Vous avez ce besoin d'être peut-être plus ancré. D'être plus ancré, d'aller vers l'avant en fait. Hein. De vous retrouver avec vous-même, de prendre un recul, un temps de repos. Ça, c'est le général qui en sort. Mais après, je vais prendre les cartes une par une, entre guillemets. Vous allez voir. Pour vraiment vous expliquer le message qui correspond à chaque carte. Voilà, parce que là j'ai vraiment pris le gros du général et puis je vais vous expliquer où ça va aller pour qu'on puisse y voir plus clair. Donc pour ces 2 premières cartes qu'on a vues ensemble, donc l'enchanteur avec la lignée karmique, donc là en fait ça désigne complètement que vous avez un manque de confiance en vous, que vous n'êtes pas connecté à votre lignée karmique. En fait on vous dit aussi, alors parce que je ressens il y a beaucoup de personnes là qui vont regarder cette vidéo qui ont des dons. Des capacités. On vous dit, comment dire, en fait là vous avez des défis sur votre route et c'est un petit peu l'univers, les énergies, les esprits qui vous les envoient pour voir si vous êtes apte à vraiment aller sur cette mission de vie qui vous accompagne, pour voir si vous avez vraiment cette sagesse spirituelle.
pour voir si on vous accorde de continuer à développer tout ce que vous avez en fait, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est qu'un portail et que c'est quand même eux en partie qui décident. Voilà. Et puis, ouais, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous et on vous dit faites attention à votre ego, faites attention à ce qu'on ne vous utilise pas, faites attention de ne pas utiliser les autres parce que vous vous sentez peut-être pas très bien, parce que vous avez besoin d'être rassuré. Voilà, hein, donc là c'est le message qui en ressort. Après, avec les éléments, donc on voit que, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez des cartes, hein, donc il y avait la magie du feu, il y avait la méditation, il y avait le... Ouais, c'est ça, la guérison du cœur. Et en fait, on voit bien que, donc déjà, on a l'énergie du feu qui est quand même assez forte avec l'énergie de l'eau. Bon, c'est pas non plus une surprise, hein, vu que c'est vrai que avec l'énergie lunaire, il y a beaucoup l'énergie de l'eau qui ressort. Du moins pour moi, je le ressens comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y en a qui ont cette envie de faire des rituels. On voit bien que vous êtes assez proche de certains animaux. Peut-être d'autres, vous allez avoir des animaux sur votre route qui vont vous aider. Oui, les animaux ont une énergie, ils sont pas là pour rien. Et ils nous aident énormément. Bref, donc du coup, on voit bien qu'il y en a, vous allez faire des rituels, vous allez avoir cette envie de vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie. D'autres, vous avez des peurs. D'autres, les énergies sont un peu à fleur de peau. Hein, vous savez plus exactement comment vous diriger. Beaucoup de questions qui se posent. Donc là, on vous dit stop, prends du repos, médite, va t'ancrer dans la nature. T'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé, nous sommes là, que ce soit par le corps physique, que ce soit par cet esprit naturel, spirituel. Voilà. Et on vous dit bien que vous allez réussir à guérir votre cœur. Vous allez avoir un appui qui va être près de vous. D'autres, vous mettez un petit peu, vous renfermez sur vous-même, on vous dit sortez de vous-même. Voilà. Prends du repos pour toi, mais sors aussi à côté pour respirer, pour prendre l'air, pour être entouré de bonnes personnes. Voilà, hein, on vous dit faites peut-être du nettoyage. Il y en a, vous avez cette envie de faire des rituels. Alors attention, parce que je sens qu'il y en a, c'est pas les bons rituels que vous allez utiliser. Si vous avez besoin, surtout, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour cet accompagnement privé, personnel, pour vous expliquer le pourquoi du comment. Hein. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il en ressort. Hein. C'est beaucoup l'élément du feu et de l'eau. Ensuite, donc, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des cartes. Donc, on avait la nouvelle lune en Capricorne pour le côté sentimental, la nouvelle lune en Cancer pour le côté pro, et puis, bien sûr, le côté spirituel. Hein, la pleine lune en Sagittaire avec l'éclipse lunaire. Donc, là, pour ce côté sentimental, pardon, on voit bien que vous avez perdu cette confiance en vous, que vous dites oh là là, c'est pas possible, j'aurai pas mon bonheur, j'aurai pas ce que je souhaite au plus profond de moi. Et en fait, on vous dit que si vous pouvez l'avoir, qu'il faut reprendre un petit peu cette confiance en vous, poser vos intentions à l'univers et puis commencer à mettre les choses dans la matière et tout se passera pour le mieux. Voilà. Hein. Avec la nouvelle lune en Cancer, on voit bien que vous avez un projet de longue date, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser. On vous dit, prenez le temps, structurez-le et mettez-le dans la matière. Vous allez avoir cette réussite, cette lumière sur ce projet qui peut aboutir, donc faites-vous confiance. On va aussi vous demander de retrouver un petit peu cette confiance en vous. Et avec ce côté spirituel, on vous dit que vous avez des capacités qui sont un peu endormies en vous, des capacités que vous n'utilisez pas. Ouais, cette peur, cette inconfiance, et du coup, ça prend du retard dans votre avancée spirituelle. Donc on vous dit reprenez un petit peu cette énergie, cette confiance, avancez, demandez peut-être l'aide de quelqu'un pour réussir. Voilà, moi ce que j'en vois, c'est que vous allez retrouver cette lumière. Posez-vous, méditez et ensuite ancrez les choses dans la matière, allez vous ressourcer et tout se passera pour le mieux. Voilà. J'ai fait une petite coupure pour essayer de positionner autrement pour que vous puissiez un petit peu voir comment je procède en tirant les cartes. Donc là, en fait, je vais utiliser... Elle est passée où ? Elle est là. L'oracle bleu. Voilà.
Je vais utiliser l'oracle bleu pour vous faire un petit message sentimental, donc du 23 juillet au 6 août. Et puis, on va regarder un petit peu de ce qu'il en est. Bon, allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mon guide, énergie des 5 éléments, esprit, énergie lunaire, un message pour les internautes, sentimental, 3 juillet, 6 août. Mon guide, énergie lunaire, les 5 éléments. J'aimerais avoir un message sentimental pour mes internautes du 23 juillet au 6 août. Hop. Ah, attendez. On passe ça, tirer de la main droite. Voilà. Hop, voilà. Donc pour notre coupe, nous avons donc le pouvoir et nous avons le conquérant. Donc là déjà dans cette coupe, ce que j'en perçois, c'est qu'il y a un homme qui est convoité, un homme qui se pose des questions sur une femme, un homme qui est peut-être... Alors, il y en a qui sont déjà en couple, mais vous avez eu des propositions de d'autres femmes. Du coup, vous avez été peut-être un petit peu perdu. Vous vous posez des questions peut-être sur les sentiments que vous avez ou du moins sur la situation, sur qu'est-ce que je dois faire. Enfin, je sens un homme qui est perdu. Et pour d'autres, je sens l'énergie de l'homme qui sait ce qu'il veut, qui sait qu'il a envie d'aller vers cette autre femme qui vous attire. Peut-être, ouais, je sens qu'il y a des triangulaires aussi, le fait de vouloir quitter quelqu'un pour aller voir quelqu'un qui vraiment que vous aimez, que vous ressentez que c'est au fond de vous, quoi, hein, c'est vraiment cette énergie d'amour. D'autres, je sens de la peur, vous êtes célibataire et vous avez la peur d'aller vers quelqu'un ou de lui dévoiler concrètement vos sentiments et donc vous avez dû essayer. Ouais. Donc, voilà ce que j'en ressens pour cette coupe. Ensuite, alors, on va demander donc un message sentimental. Hop, les internautes, s'il vous plaît, du 23 juillet au 6 août. Hop, donc là, on a nos cartes. Et les internautes. Sentimentalement, 3 juillet, 6 août. Voilà, c'est impressionnant les énergies qui ressortent, elles sont vraiment très très puissantes là. Ouf. En même temps, on est gouverné par la pleine lune en Verseau. Donc, c'est pas non plus une trop grande surprise. Alors, on va regarder. J'espère que vous voyez un petit peu les cartes. Je suis désolée, c'est pas forcément évident. Ah oui, effectivement. Donc, ah pardon, c'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. Bon. Alors, j'ai la ville, la maison, l'automne. Je suis désolée, j'ai eu une coupure. Alors, du coup, on en était on en était donc à l'automne, puis les intrigues. Ensuite, donc, pour mon recouvrement, j'ai la perturbation, la femme, la mère. Et pour, on va dire, des précisions, si vous voulez un petit peu, j'ai la duplication, la lumière et la transformation. Voilà. Donc, pour ce tirage sentimental, je vois que, donc déjà, il y a bien des triangulaires. Hein. Ça ressort, c'est un truc de fou. Donc là, c'est vraiment que vous avez rencontré quelqu'un, la personne de votre cœur, vous aimeriez aller la rejoindre, emménager avec elle, ou avec lui, hein, vous avez des projets. Vous avez des projets, donc vous mentez certainement à votre partenaire parce qu'il n'est peut-être pas au courant qu'il y a quelqu'un. Après, il peut y avoir quelques doutes.
Voilà. Vous avez donc ce renouvellement des schémas répétitifs que vous créez avec cette personne. Et moi, je vois qu'il y a un changement et que vous allez, après un petit temps de recul, de repos, de questionnement, vous allez aller dans la lumière. Vous allez suivre une nouvelle route qui va vous transformer, en fait, qui va vous transformer pour mettre en place les projets que vous avez avec la personne que vous aimez réellement. Voilà. Pour d'autres encore, je vois qu'il y a eu des séparations peut-être dues à des jalousies ou à des peurs, des craintes, des malentendus. Vous avez certainement eu le cœur peut-être brisé même pour certains, certaines. Mais vous avez toujours cet espoir de retourner avec cette personne, d'être près d'elle, de reconstruire, de refaire quelque chose. Mais d'autres, c'est que le problème, vous vous basez sur encore ces bases du passé alors qu'il ne faut pas. En fait, quand on veut retrouver une personne, quand on veut ce renouveau, c'est possible, mais c'est pas comme avant. C'est le avant, on pardonne et on part sur quelque chose comme si la personne, on l'a rencontrée un peu juste, si vous voulez, tout en faisant attention à ne pas reproduire les schémas du passé. Voilà. Moi, je pense qu'il va y avoir un retour. Il y en a d'autres, même vous êtes en séparation et vous avez peur qu'il n'y ait pas ce retour. D'autres, vous êtes fiers, vous êtes orgueilleux. Ou d'autres, vous avez peur, donc vous vous renfermez sur vous-même. Il y a eu des mensonges. Moi, je pense qu'il y aura un retour d'ici 3 mois. Ou début d'automne, fin d'été. Voilà, il y aura des explications parce que ce temps de recul a été bénéfique pour vous deux, pour vous transformer. Attention, il y en a certaines qui vont se transformer et d'autres, c'est complètement l'inverse. Donc on vous dit qu'il y aura peut-être quelqu'un d'autre sur votre route ou du moins que vous avez besoin d'un temps vraiment tout seul avant de retrouver quelqu'un plus tard. Voilà. Hein. Bon là, c'est surtout les couples et les triangulaires qui ressortent. Vous avez des choix à faire. Pour les célibataires, je pense que vous avez pas mal de personnes autour de vous, du moins vous avez quelqu'un dans le cœur. Et cette personne-là est prise par quelqu'un d'autre. Son cœur est prise par quelqu'un d'autre. Voilà, mais on vous demande de garder espoir et d'être dans la compréhension. Et dans l'avancement en fait, parce que vous vous bloquez. D'un point de vue inconscient, voire consciemment, en fait, il y a quelque chose qui bloque. Et on vous dit, en fait, retrouvez-vous sur vous-même, regardez peut-être d'abord le professionnel, d'abord peut-être pour certains qui sont dans le spirituel, votre vie spirituelle, peut-être aussi la santé, les choses comme ça. Avancez d'abord là-dessus et vous verrez que les énergies du sentimental, en fait, vous aurez ce lâcher prise et que tout va changer en fait. Et le fait de vous transformer, vous allez attirer à vous la personne qui vous correspond, qui vous convient pour votre vie sentimentale. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour ces 2 semaines. Hop, donc là on va passer maintenant sur un côté professionnel avec les missions de vie. Voilà. Hop. Alors on va demander une coupe. Donc s'il vous plaît, mes guides, les esprits, l'énergie lunaire, un message professionnel pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc du 23 juillet au 6 août, s'il vous plaît. Hop, donc on va faire la coupe. Ah oui, bon. Alors dans la coupe, j'ai le conquérant de la guérison et l'ego. Donc là, je vois bien qu'il y a des personnes qui sont très très spirituelles, d'autres qui ont du magnétisme en eux, des dons, d'autres, voilà, c'est juste que vous êtes proche de la nature, proche de ce côté spirituel, et on vous dit encore une fois de faire attention à votre ego, de faire attention à l'ego des personnes, peut-être de couper des liens toxiques. Et puis de développer en vous ces capacités que vous avez. Voilà, d'en prendre conscience. Parce qu'il y en a, ils n'en ont pas encore totalement conscience. Ouais, avec le portable, là, ça n'arrête pas pour la vidéo. Bon, allez, on va regarder le message. Message professionnel, s'il vous plaît.
Hop, voilà, donc en cette carte, ça suffira largement. Alors, donc, j'ai l'architecte, le rêveur, la protection, démarche écrite, mauvaise voix, le commerce, réseau de télécommunication. Alors là, ce qui est marrant, c'est que ça rejoint un petit peu les premiers tirages que je vous ai faits dans le début tout début de vidéo. On voit bien là qu'il y en a beaucoup qui ont des projets de cœur, qui rêvent de certaines choses pour leur projet professionnel. Et du coup, que vous ne les mettez pas en place concrètement. Donc là, on vous dit bien, maintenant, prends une feuille, écris tout ce que tu veux, regarde ce qui est possible de faire, mets-le en place, tu as la réussite qui est là. Pour certains, on leur dit bien qu'il est temps de changer de voie professionnelle, il est temps de suivre votre cœur et de vous épanouir dans votre métier. Il y en a, vous êtes vraiment épuisés. Hein. Voilà. On voit bien que vous êtes protégés dans votre avancée professionnelle. Vous avez des gens autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer. Il y en a qui vont peut-être vous jalouser. Mais franchement, écartez-les de votre vie. C'est pas eux qui vous aideront. Voilà, hein, donc faut vraiment aller vers ceux qui sont sincères envers vous. Vous avez une aide qui est physique comme spirituelle. Hein. On vous dit qu'il y aura peut-être des nouvelles propositions, de nouveaux contrats qui risquent d'arriver. Et pour qu'ils arrivent, également, on me dit qu'il y a des gens, c'est à vous d'aller vous renseigner, à vous de dire ok, je prends telle formation, ok, je commence, je sais pas, à monter mon entreprise. Voilà, il y a des choses, ça ne pourra venir que de vous si vous les mettez en place dans la matière. Et d'autres, vous inquiétez pas, c'est carrément, on va venir vous voir, on va vous proposer vraiment quelque chose. Peut-être un partenariat, voilà. On vous dit que les réseaux de télécommunications, donc c'est tout ce qui est avec internet, etc., que ça peut vous aider pour vous lancer par rapport à votre projet, pour vous lancer, pour vous renseigner, etc. Voilà. Hein, parce que des fois, il y en a, ça va être des partenariats de personnes que vous ne connaissez pas. Donc, à bien étudier aussi toutes propositions qu'on vous fera qui seront à votre opportunité. Et d'autres, faites attention parce que ce qu'on vous propose n'est pas forcément votre voie. Voilà, hein, donc suivez vraiment votre cœur et votre esprit parce que c'est ce qui vous aidera. Et puis d'autres, en fait, c'est par rapport au chakra de la gorge. Il est temps de l'ouvrir, ce chakra. Et d'utiliser toutes les compétences que vous avez eues dans vos différents métiers. Voilà. Moi, c'est ce que j'en ressens. Après, donc, voilà. Donc, j'ai terminé pour cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous ressentez le besoin d'avoir une séance privée, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je voulais remercier du fond du cœur tous ceux qui me suivent, tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui m'ont mis un like, tous ceux qui m'ont mis un commentaire, qui sont venus me voir en privé, ou d'autres qui l'ont fait voilà, naturellement en live comme ça. Enfin, voilà, pour moi c'est très important, c'est vraiment adorable de votre part. Et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui sont venus prendre des rendez-vous avec moi, c'est touchant. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, suivant l'heure que vous voyez cette vidéo. Et puis, donc je vous dis aussi août, pardon, pour ces nouveaux messages que nos guides, que les énergies, que les esprits qui nous entourent me donnent. Voilà, à vous transmettre. Bon, à très bientôt.